C'est encore une grâce que tu nous accordes ce matin, Seigneur, d'être à l'écoute de ta parole. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit loué, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Non? Voilà, nous sommes en train de continuer toujours ce thème que nous avons commencé dimanche. Et c'est un nouveau thème. Il est intitulé « La puissance de la vérité ». La puissance de la vérité. Et nous avons dit qu'une puissance ou bien la puissance, c'est ce qui vraiment donne des effets. Et ce qui nous intéresse dans ce thème, c'est le mot « la vérité ». Et voilà pourquoi la première question que nous sommes posées, qu'est-ce que la vérité? C'est vrai qu'il y a plusieurs définitions sur la vérité, mais nous en avons pris au moins une définition. Et nous comprenons par là que la vérité, c'est la connaissance conforme au réel. La connaissance conforme à ce qui est authentique. La connaissance conforme à ce qui est véritable. La connaissance conforme à ce qui est vrai. Et le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans ce texte où le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité, vous allez remarquer qu'il parle de connaître. Et par définition, on dit que la vérité, c'est une connaissance. Donc la vérité, nécessairement, il doit avoir la connaissance. Donc la connaissance aussi, nécessairement, il doit avoir la vérité. Cela vous donne qu'une personne qui prétend être dans la vérité devrait avoir la connaissance. C'est sur base de la connaissance qu'on peut comprendre ou accepter qu'une personne est dans la vérité. Voilà pourquoi dans la Bible, il nous est fait mention vraiment d'avoir la vérité ou de marcher selon la vérité. De chercher aussi la vérité. La vérité est donc la connaissance. Et c'est cette connaissance qui est une vie. Jésus a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La connaissance est l'une des choses les plus importantes, sinon très importantes, après la vie ou bien à côté de la vie. La première chose qui est importante, c'est la vie. Parce que si tu ne respires pas, si d'un point de vue tu es mort. Mais dès lors que tu as la vie, ce qui s'ensuit, c'est la connaissance. Et quand tu as créé Adam, il a soufflé que l'homme est devenu une âme vivante. Alors Dieu a commencé à l'envoyer à donner des noms à tout ce qui était dans le jardin. C'est pour que les gens puissent avoir la connaissance de ce qui nous entoure. Chers frères et sœurs, nous avons vu aussi dimanche les trois ennemis de la vérité. Les trois obstacles de la vérité. Pourquoi certaines personnes ne sont pas dans la vérité? Pourquoi des gens ne vivent pas la vérité? Il y a au moins trois ennemis. Il y a au moins trois obstacles. Et le premier obstacle ou le premier ennemi de la vérité, c'est l'ignorance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'ignorance est le premier ennemi, le premier obstacle. Lorsqu'on est ignorant, l'ignorance va t'empêcher d'avoir la connaissance. Et donc l'ignorance, c'est aussi le manque de connaissance. Donc Osée chapitre 4 verset 6. Le Seigneur dit, mon peuple est détruit ou bien mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance.
Nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous devons grandir dans la connaissance. Nous devons croître dans la connaissance. Chers frères et sœurs, et c'est pourquoi l'église aussi, où les serviteurs de Dieu ont la mission d'enseigner la parole de Dieu. Pour que le peuple puisse avoir la connaissance. La connaissance d'abord de la personne de Dieu. Connaître qui est Dieu. La connaissance de sa parole. La connaissance de la volonté de Dieu. Car si on ne connaît pas le Seigneur, quoi qu'on dise que nous sommes avec Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous allons nous tromper. Parce que pour marcher avec Dieu, pour vivre avec Dieu, pour faire partie vraiment, pour avoir une intimité étroite avec lui, pour arriver à faire sa volonté, nécessairement nous devons le connaître. Que Dieu nous donne la connaissance de sa personne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et dans ce texte d'Osée, le Seigneur continue à dire, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Donc l'ignorance t'emmène à ce que Dieu te rejette. Et l'Éternel dit, et tu seras dépouillé. Si aujourd'hui beaucoup de gens n'ont plus quelque chose d'important ou de valeur dans leur vie, si les gens sont bredouilles aujourd'hui, alors c'est aussi le manque de connaissance. Que Dieu nous donne de le connaître, afin qu'obéissant à sa volonté, afin que faisant sa volonté, que nous soyons remplis d'abondance au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu sais que tu es servant de Dieu, tu dois avoir la connaissance de la personne de Dieu. Pour que tu ne te rejettes pas. Il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. L'ignorance nous empêche d'avoir la connaissance de la parole, la connaissance de la loi de Dieu. Pour que tu vives en parfaite intimité avec Dieu sur cette terre, il y a les statuts, il y a un code, le code que Dieu nous a donné de notre vie avec lui. C'est dans ces statuts-là que nous pouvons comprendre comment marcher avec Dieu, comment ne pas aller au-delà. Et c'est la loi de l'Éternel ou la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, dans Psaume 19, le verset 13, il dit ceci. Qui connaît ses égarements? Pardonne ce que j'ignore. Qui connaît ses égarements? Pardonne ce que j'ignore. Donc l'ignorance a pour but de mener une personne dans l'égarement. L'ignorance égare. Voilà pourquoi aujourd'hui plusieurs personnes ne vont plus à l'église. Plusieurs personnes ont abandonné du Seigneur. Parce que l'ignorance les a égarés. Chers frères et sœurs, le psalmiste dit qui connaît ses égarements. Mais il revient aussi en disant pardon. Pardonne-moi ce que j'ignore. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ignore. Les égarements que j'ignore. Il y a des gens qui sont égarés, mais ils ne savent pas. Chers frères et sœurs, que Dieu nous délivre de tout égarement. Parce que l'esprit d'égarement t'empêchera d'aller au ciel. L'ignorance donc est un ennemi de la vérité. Et l'égarement a emmené beaucoup de personnes, même quand tu lui dis, bon, regarde, Jésus est Dieu, ou bien Jésus est Seigneur, ou bien voilà la voie du Seigneur, voici la voie du Seigneur. Il dit non.
Des gens qui sont devenus des fanatiques des choses de ce monde à cause de l'ignorance. Mais ce matin, que Dieu nous remplisse de la connaissance de la vérité au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, dans le psaume 19, le verset 8, il est écrit: la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure là. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Voilà la solution pour quitter l'ignorance. Voilà le plus grand remède pour quitter l'ignorance. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, tu vas avoir des dons spirituels. Tu vas avoir beaucoup de choses que tu as eu à faire dans ta marche avec le Seigneur. Tu as fait beaucoup de sacrifices. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est de laisser que la parole de Dieu soit enracinée dans ton esprit, dans ton cœur. La parole de Dieu soit un tout pour ta vie. Sans elle, tu n'es rien. Et si la parole de Dieu ici, c'est la loi de l'Éternel, la Bible déclare, elle est parfaite. C'est elle qui nous conduit à la perfection. C'est elle qui restaure l'âme. L'âme, c'est ta personne, c'est ton moi, c'est ta vraie personnalité. Mais ici, il dit, elle restaure l'âme. Restaurer, c'est remettre en bon état. Restaurer, c'est arranger là où vraiment il y a eu la destruction. Qu'est-ce qui avait détruit ton âme? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Ce matin, tu es venu à l'écoute de la loi de l'Éternel, de la parole de l'Éternel. Moi, quand je viens écouter la parole, je suis dans la joie. Parce que la parole de Dieu me donne la vie. La parole de Dieu me guérit. La parole de Dieu me transforme. La parole de Dieu m'affranchit. La parole de Dieu me délivre. La parole de Dieu chasse les démons. Alléluia. Pour ne pas que tu sois esclave d'aller d'église en église, de campagne en campagne d'évangélisation ou de guérison, tu dois laisser la parole de Dieu vivre dans ton cœur. La plus puissante de toutes les délivrances, c'est la parole de Dieu dans ton esprit et dans ton cœur. Même le Saint-Esprit pour agir efficacement en toi, il a besoin de voir la parole. C'est ça qui est cette lampe. C'est la parole de Dieu qui allume pour éclairer notre esprit. La parole de Dieu. Fais un effort cette année d'être à l'écoute de la parole, de suivre les bons enseignements, pas les fausses doctrines. C'est pas quand tu vas quelque part. Si l'orateur est en train de vous distraire, parce qu'il y a des gens qui montent sur la chaîne au lieu de prêcher la parole, ils sont là à vous dire des histoires, ils sont là à vous raconter son voyage, ses voyages, ses voitures, ses habits, sa maison, sa famille. Ça, ce n'est pas la parole. La parole de Dieu rend ou bien témoin d'une seule personne. La Bible parle d'une seule personne. Les Saintes Écritures témoignent d'une seule personne. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand Philippe a rencontré Nathanaël, Philippe n'a pas parlé des exploits ou bien des miracles. Il a dit à Nathanaël, nous avons trouvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Donc les Saintes Écritures, c'est une personne. Ou encore les Saintes Écritures témoignent d'une personne. Lorsque nous lisons la Bible, quels que soient les contextes dans lesquels tu te trouves, si tu as la révélation de la parole, ce que tu lui dois te converger à la personne de Jésus. La loi était un pédagogue, un enseignant pour nous conduire à Christ. Mais quand Christ est arrivé, alors nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Alléluia. S'il te plaît, dans ta maison, dans ta voiture, en cours de route, dans ton téléphone, mets la parole de Dieu. Écoute
à longueur de journée. En dehors des heures où tu es occupé par le travail. Mais quelquefois, si même dans ton bureau au travail, tu peux écouter la parole. Afin que tu sois enraciné et imprégné de cette parole. Je t'en supplie. La parole de Dieu est le plus grand remède. Si tu as la parole, tu as le plus grand trésor. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au terminé, il dit, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Véritable veut dire, ce témoignage c'est la vérité. Or le véritable c'est une personne. Et je crois que c'est l'apôtre Jean qui dit, nous sommes dans le véritable, dans son Fils. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Donc le véritable dans la Bible, ou la vérité, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Si tu acceptes la parole, c'est aussi Jésus que tu acceptes. Voilà pourquoi quand tu écoutes une prédication, un message de la parole, celui-ci devait s'appuyer, se baser sur Jésus. Et c'est en ce moment-là que nous allons apprendre la sagesse. Que Dieu nous délivre de l'ignorance. Il y a beaucoup de moments que nous avons traversés dans l'ignorance. Mais ce matin, grâce à la loi de l'Éternel, grâce au témoignage véritable, moi particulièrement je reçois la sagesse. Je pense que toi aussi tu reçois la sagesse ce matin. Alléluia. Alors tous les jours de notre vie, nous devons mettre en pratique la parole. Tu dois l'aimer, tu dois l'écouter. Tu dois l'aimer. Ça doit être l'ami de tous les jours. Instruis cela à tes enfants dans ta maison. Que Dieu nous bénisse. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus.